Yuma n'a pas tort. Et je l'ai dit d'entrée de jeu que les dialogues étaient nécessaires, mais pas suffisants. Mais quand vous regardez ce qui se passe dans la classe politique interne ici, on se campe sur les dialogues et ils présentent à la population comme si les dialogues étaient la finalité nécessaire pour aboutir à une paix durable. C'est pas la finalité, c'est se tromper de chemin. Ah bon? C'est se tromper vraiment le chemin. Je voudrais d'abord rebondir sur votre question liée à Lomé. Vous savez, depuis très longtemps, l'Union sacrée, le président Tshisekedi et tout le monde, à qui c'était Congolais, de ne pas citer le Rwanda comme notre agresseur. Mais le même Kinshasa, pouvoir de Kinshasa, Union sacrée, le président Tshisekedi, se tourne vers Lomé dans un processus géré par l'Union africaine, alors que l'Union africaine est en train d'entretenir les flous par rapport au conflit que nous vivons. Et il n'a jamais cité le Rwanda comme notre agresseur. Ok. Et on peut dire que l'Union africaine, comme l'a dit mon co-débatteur devant moi en face, que l'Union africaine est tireur de ficelle. Pendant que tous les pays de l'Union européenne ont reconnu le Rwanda comme agresseur de la RDC. Pendant que les États-Unis ont reconnu le Rwanda comme l'agresseur du Congo. Et tous les pays du monde, ce qui a conduit, n'est-ce pas, au vote de la résolution 2773, qui est un instrument juridique international de haute portée, sur lequel on devrait s'accrocher définitivement pour pousser les Rwandais à quitter notre territoire. Non, non, nous quittons le chemin nécessaire qu'il faut. Nous abandonnons toutes les propositions louables proposées par Dr Denis Mukwege, dont la conférence internationale sur la paix en RDC, on rentre dans le chemin de celui qui est tiré de ficelle, l'Union africaine. Très bien. Je ne vais pas finir, s'il vous plaît. Oui, il y a de la matière. Permettez-moi. Allez-y. Tout ce que maintenant, si vous avez suivi le schéma qu'on nous a présenté par l'Union africaine, donc le président du Togo, facilitateur, médiateur, en dessous de lui, il y a des médiateurs, et on prend tout ce que la RDC a pris comme engagement à Addis Abeba, on fait ça des sous-commissions. Très bien. On le second Obasanjo, qui est kagamiste. Tout le monde sait que Obasanjo était kagamiste, était proche de Kagame. On lui donne la thématique armée, non notre armée. C'est lui qui doit proposer des mécanismes pour réformer l'armée. Et pourtant, nous avons pris comme engagement à Addis Abeba, nous-mêmes Congolais, de réformer l'armée et notre police. Mais là, c'est ce monsieur-là qui va gérer cette question-là. Les groupes armés. Les groupes armés. Nous avons pris l'engagement à Addis Abeba de combattre les groupes armés et mettre fin. Et les pays limitrophes ont pris l'engagement de ne pas soutenir aucun groupe armé et voler sur notre territoire. Mais là, comment pensez-vous définir tous ces cadres et tous ces points dont vous dites là sans un dialogue? Parce que ça concerne tout le monde. Ça sera dans quel cadre que nous devons définir? Moi, je pense que le cadre idéal serait un dialogue où il y a Denis Mukwege, dites ce que tu veux, il y a les Congolais, il y a Didier Kanyinda aussi, parce que nous avons des choses à dire. Monsieur les journalistes disaient, nous, Mukwegistes, nous avons une chronologie. Parce qu'il ne faut pas faire les choses vaille que vaille. Oui. La première méthode pour aller sur la voie de la paix, c'est la résolution 2773. La deuxième approche, c'est la conférence internationale sur la paix en RDC, qui pourra mettre sur toute la table tous les acteurs majeurs du conflit, dont tous les pays membres de la CIRGL, tous les multinationales qui ont besoin de nos matières premières stratégiques sur la même table, et leurs pays avec qui nous devons discuter. Il ne faut pas oublier aussi les opérateurs économiques congolais qui tiennent aussi des comptoirs de minerais et qui vendent ça de façon illicite. Et vous savez que les conflits dans notre pays a pour soubassement le minerai stratégique. Très bien. Pardon, si quand vous me coupez comme ça, la télévision, c'est le temps. Je vous ajoute une minute. Quand tous ces mondes-là sont sur la table, on touche la question internationale. Les conflits, on résout le problème au niveau international. C'est là que maintenant, on rentre maintenant à l'interne dans un dialogue national inclusif, là où tout le monde doit participer. Mais une chose est vraie, ce dialogue-là ne doit pas être un blanchissement, une blanchisserie. Tout celui qui a tué, qui a violé, qui a participé à des crimes, depuis 1993, le tribunal pénal international doit être mis en place à travers la justice traditionnelle, mais également la CPO doit aussi s'activer pour juger les crimes à partir de 2002. Très bien. C'est là que nous, Mukwegistes, nous insistons. Mais j'avais des explications données par rapport au processus de Lomé, que nous, déjà, avant que ça commence, nous réquisons, nous, Mukwegistes. Ce processus-là, ça nous amène à la compte des objectifs et ça va prendre beaucoup de temps
à lieu et place de la conférence internationale qui peut se tenir en 3 jours et toucher des questions plus profondes. Très bien. C'est Sylvain Mwanga. Là, je suis tout à fait d'accord avec M. D'accord. Marius. On doit, je vous vraiment pose pratiquement procéder à un dialogue sincère très bien. qui doit mettre chacun devant Oui, ses mais responsabilités. on rencontre la question qu'il faut nécessairement un dialogue. Vous dites que ce n'est pas... S'il vous plaît. Non, je ne laisse pas passer ça. Nous devons commencer par la conférence internationale sur la paix. C'est ça le socle. Exactement. Et après ça, c'est le dialogue. Il ne faut pas me dire aux Congolais que non, le dialogue est indispensable pour arriver à la paix. Nous en avions connu à San City. Là où vous rencontrez votre co-débatteur. À San City, on a connu le même dialogue qu'on a demandé aujourd'hui. Le dialogue sincère. Mais 20 ans après, ça n'a pas résolu le problème. Très bien. S'il vous plaît. Alors vous dites la même chose. Vous dites que, je simplifie, vous dites que oui, les dialogues, mais avant, il y a des préalables. C'est ça que vous dites en d'autres termes. Après, il y aura un dialogue sincère. C'est ça que vous